Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 981 du Zap Image. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot, les liens sur première ligne de description. Donc on commence aujourd'hui avec quelques rumeurs de transfert. Parce qu'oubliez pas que le mercato hivernal commence dans moins de 10 jours. Ça ouvrira le 1er janvier 2020. Donc on commence avec Hatem Ben Arfa. Donc toujours sans club, Hatem Ben Arfa. Le dernier match qu'il a joué c'était avec l'équipe de Rennes. Son ancienne équipe c'était le match, la finale de Coupe de France contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc ça date, c'est au mois d'avril. Donc depuis, il s'entraîne avec un préparateur physique. Mais voilà, il n'a toujours pas repris la compétition. On peut voir qu'un club turc, le Galatasaray, est entré en contact avec l'entourage d'Hatem Ben Arfa. Le club turc lui a formulé un contrat de 18 mois avec un salaire de 3 millions d'euros net par an. Donc peut-être le futur club du genre français. Ensuite, on continue avec cette équipe du Galatasaray. Donc peut-être un Français va arriver au club, mais un autre va certainement quitter le club. C'est Steven Nzonzi, le champion du monde. Donc les discussions entre Lyon et Galatasaray seraient en très bonne voie concernant un prêt de l'international français Nzonzi, qui est pour l'instant mis de côté parce qu'il y a une embrouille à l'entraînement de Steven Nzonzi avec cette équipe du Galatasaray. C'est pour ça qu'il est mis de côté et devrait quitter le club dès cet hiver. Ensuite les gars, on va parler de Adebayor. On peut voir que la lanterne rouge de Ligue 1, Nîmes, a pris contact avec Emmanuel Adebayor ces derniers jours. Le Togolais s'est montré plutôt réceptif par l'idée d'un challenge en Ligue 1. Donc il a déjà joué en Ligue 1, il avait joué du côté de l'AS Monaco Adebayor. Donc après il a joué un peu partout en Europe. Et là il pourrait revenir en France avec l'équipe de Nîmes. Ensuite selon le journal allemand Bild, le Hertha Berlin fait de Granit Xhaka une priorité pour janvier. Arsenal n'est pas contre la vente. Donc le milieu suisse, donc lui c'est quand même la descente depuis quelques temps. N'oubliez pas qu'au début de saison c'était le capitaine de l'équipe de Arsenal. Il y a un match où il s'est embrouillé avec les supporters de Arsenal. Il a même fait un doigt d'honneur. Donc depuis il a perdu son brassard. Et depuis, il n'est même plus titulaire. En plus, les Gunners, actuellement, c'est un peu la crise parce qu'ils font que de perdre. Donc, il pourrait quitter le club dès cet hiver et aller en Bundesliga. Ensuite, les gars, on va parler de José Mourinho, nouvel entraîneur de l'équipe de Tottenham. Donc, il a mis quelques joueurs sur la liste noire. Donc, la liste des joueurs qui doivent quitter le club dès cet hiver. Donc, on aurait informé Christian Eriksen. Donc, Eriksen, on sait que c'est un bon joueur. Donc, José Mourinho n'en voudrait plus. Donc, Wanyama et Danny Rose qui ne comptaient plus sur eux et qu'ils étaient sur la liste des transferts dès janvier. Donc, des grosses écuries comme le PSG peut se renseigner sur Christian Eriksen qui a une sacrée valeur marchande déjà sur le mercato et c'est un très bon joueur, donc affaire à suivre. Ensuite on va parler de Leroy Sané veut rejoindre le Bayern Munich dès janvier. Donc actuellement toujours blessé Leroy Sané, n'oubliez pas qu'il a une grave blessure, les ruptures des ligaments croisés en début de saison. C'est pour ça que son transfert au Bayern Munich l'été dernier a échoué. On peut voir que le joueur aimerait retourner en Allemagne du côté du Bayern. Ensuite pour continuer avec le Bayern, donc ils ont contacté le FC Séville pour Lucas Ocampos. Les dirigeants sévillans veulent conserver l'ancien Marseillais au moins jusqu'à cet été. Donc lui belle évolution, n'oubliez pas qu'il c'est un ancien joueur de Marseille. Il a été transféré l'été dernier du côté de Séville et il pourrait rejoindre encore un plus grand club, l'équipe du Bayern Munich. Et en plus lui actuellement tout se passe bien parce qu'il est sélectionné avec l'équipe de l'Argentine titulaire ces derniers matchs aux côtés de Lionel Messi. Donc belle évolution et il pourrait signer pourquoi pas côté du Bayern Munich. Ensuite cette fois-ci on va parler de Manchester United souhaite recruter Saúl Ñíguez cet hiver. L'Atlético Madrid ne le retiendra pas en cas de belle offre. On sait que Manchester United c'est une équipe qui a beaucoup d'argent et quand elle veut un joueur elle met beaucoup d'argent. Donc de temps en temps elle se fait douiller cette équipe de Manchester. Je pense à Harry Maguire acheté 93 millions d'euros l'été dernier. Ça a été très moyen de la part des recruteurs de Manchester. Mais faire une offre sur Saúl Ñíguez qui est un joueur sous-coté, bon milieu de terrain de l'Atlético Madrid serait plutôt pas mal pour cette équipe de Manchester qui doit relever la barre parce que ces dernières années c'est très compliqué pour le club anglais. Ensuite selon Foot Mercato, West Ham, Tottenham et Manchester United ont entamé des discussions avec l'entourage de Layvin Kurzawa en vue d'un transfert lors du prochain mercato. L'international français ne serait pas fermé à un départ, donc ce serait mieux pour lui. Donc ça fait quand même quelques temps qu'il est au Paris Saint-Germain. Donc au début quand il est arrivé au PSG c'était un titulaire indiscutable, mais depuis il joue plus du tout. Kurzawa, Bernat est quand même 10 fois meilleur que le défenseur gauche français. Donc il joue les petits matchs, par exemple le match de Coupe de la Ligue, il était titulaire contre l'équipe du Mans cette semaine. Donc on peut voir qu'il y a des sacrées équipes anglaises qui seraient sur le coup, donc ce serait une belle porte de sortie pour lui. Ensuite les gars on va parler de David Alaba sur son avenir. Donc le défenseur autrichien, joueur sous-côté parce que c'est un très bon joueur de football, ce défenseur de l'équipe du Bayern Munich qui peut aussi jouer en milieu de terrain. Donc il a dit je peux imaginer les deux possibilités, donc rester ici donc au Bayern Munich ou prendre un chemin différent. Pour le moment cependant nous avons des objectifs ici et je veux les atteindre avec le Bayern. Donc l'objectif du Bayern cette année déjà c'est de gagner une fois de plus la Bundesliga, mais surtout de regagner cette Ligue des Champions. La dernière fois qu'ils l'ont remporté c'était en 2013. Donc il aimerait gagner tous les trophées avec le Bayern et pourquoi pas quitter le club l'été prochain. On continue les gars avec l'ancien Toulousain Jean-Claire Todibo, qui avait
avait quitté l'équipe de Toulouse l'été dernier pour rejoindre l'équipe du Barça. Mais le problème, c'est qu'il fait banquette Todibo. De toute façon, il y a beaucoup de monde en défense. Quand on sait qu'Umtiti est sur le banc, Todibo lui aussi squatte le banc. Donc souhaite rejoindre l'AC Milan. Selon Sport, Barcelone attendrait environ 12 millions d'euros pour accepter de laisser partir le jeune défenseur central français. Bon, après, le Barça l'avait acheté pour l'avenir, mais lui, il en a marre. Il veut jouer au football. Donc on peut voir qu'il pourrait rejoindre l'équipe du Milan AC en Italie. Ensuite, une déclaration de Didier Deschamps. Il a dit le prochain sélectionneur pour être Zinedine Zidane. À un moment ou autre, ce sera lui. Donc voilà ce qu'a dit Didier Deschamps. N'oubliez pas que Deschamps a reprolongé son contrat avec l'équipe de France jusqu'en 2022, jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Après, on ne sait pas s'il va continuer ou pas, mais il a parlé de son copain Zinedine Zidane. Les deux ont gagné la Coupe du Monde 1998 et bien sûr, un jour, Zizou sera sélectionneur de l'équipe de France. Ensuite, on continue avec un autre entraîneur. On va parler de Laurent Blanc et l'AS Monaco a rencontré Laurent Blanc afin d'échanger sur une possible succession de Leonardo Jardim parce que l'entraîneur portugais est quand même sur un siège éjectable du côté de l'AS Monaco à cause des mauvaises prestations de l'équipe. Donc s'il venait être viré Jardim, donc Monaco penserait à Laurent Blanc. Donc la direction monégasque a rencontré l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Donc ce serait très bien de le revoir entraîner Laurent Blanc. Ensuite, officiel, l'Olympique Lyonnais annonce le rachat du Rennes FC, club de Megan Rapinoe, la Ballon d'Or 2019 féminin pour 3,2 millions d'euros. Donc un nouvel investissement pour Jean-Michel Aulas. Ensuite, officiel, Toby Alderweireld prolonge jusqu'en 2023 avec l'équipe de Tottenham. Donc en début de vidéo, on parlait de joueurs qui étaient sur la select, mais il y a des joueurs qui vont prolonger l'aventure avec José Mourinho, dont le défenseur Toby Alderweireld, défenseur belge. Ensuite, la télévision espagnole a révélé que Gérard Piqué a demandé à ses supporters de stopper les insultes contre Sergio Ramos pendant le Classico, parce que le capitaine du Real Madrid, les supporters du Barça le détestent, Sergio Ramos. Donc il y en a beaucoup qui étaient en train d'insulter Sergio Ramos sur un corner. On peut voir Gérard Piqué en train de faire un geste de la main vers les supporters barcelonais pour arrêter ces insultes. Ensuite, jetez un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc en Première Ligue, cet après-midi, deux belles rencontres, dont une à 17h30. L'équipe de Tottenham jouera à domicile contre l'équipe de Chelsea. Donc Mourinho va retrouver son ancienne équipe des Blues. Sinon, dernière journée dans le championnat espagnol pour cette année 2019, la même chose en Serie A. On peut voir aussi la finale de la Super Coupe d'Italie entre l'équipe de la Juventus et la Lazio ce soir à 17h45. Ensuite, une déclaration de Andrea Berta, c'est le directeur sportif de l'Atlético Madrid, donc il parle de sa recrue la plus chère de l'histoire pour son club, donc Félix. Il y avait plus de 4 clubs prêts à payer la clause libératoire de Félix. N'oubliez pas que c'était une clause libératoire de 130 millions d'euros de la part de l'équipe portugaise du Benfica. Donc nous avons dû convaincre le joueur et la famille qui ont opté pour la progression plutôt que pour l'argent. Nous les remercions d'avoir choisi l'Atlético. Donc pour voir qu'il y avait 4 clubs quand même qui étaient intéressés par la pépite Félix. Donc c'est du coup le joueur est parti en Espagne du côté de l'Atlético, mais il y avait 3 autres clubs qui étaient prêts à payer 130 millions d'euros pour s'attacher le crack portugais. Ensuite les gars, on revient sur Cristiano Ronaldo. Une déclaration déjà de Jorge Mendes, son agent. Donc Cristiano Ronaldo méritait de gagner au moins une fois le Ballon d'Or ces 2 dernières années. S'il était encore au Real Madrid aujourd'hui, il l'aurait gagné. En parlant de cette année, donc ça n'aurait pas été Messi, ça aurait été Cristiano Ronaldo qui l'aurait remporté cette année. Bon, je pense pas quand même. Le joueur argentin a été meilleur sur cette année 2019 que le joueur portugais. Donc pour Jorge Mendes, Cristiano Ronaldo aurait dû remporter un, voire les 2 derniers Ballons d'Or. Et pour finir avec l'agent portugais Jorge Mendes, donc il continue avec CR7 et il fait une déclaration sur son joueur. Donc Cristiano jouera assurément à la Juventus l'année prochaine et je pense même qu'il peut terminer sa carrière de bianconero vêtu. Donc voilà ce que dit Jorge Mendes. C'est une sacrée info que Cristiano Ronaldo pourrait terminer sa carrière du côté de la Juventus. Et la saison prochaine, c'est quasiment sûr à 100% qu'il restera à la Juve. Donc affaire à suivre. Ensuite, une petite photo du stade du Real Madrid en 1970, le Santiago Bernabéu. Donc il a bien évolué. On peut voir que dans les années 70, le stade avait seulement 2 étages, alors que maintenant je crois qu'il en a 4 voire 5 étages. Et bien sûr maintenant il y a un toit, donc ça a bien évolué. Et où il y a toutes les places de parking sur le gauche de l'image, maintenant c'est des immeubles. Donc ça a bien changé du côté de Madrid, le stade du Real. Ensuite, pour continuer avec le Real Madrid, une déclaration de Karim Benzema au micro de Real Madrid TV. Donc le meilleur niveau de ma carrière, ça peut l'être car je suis à un très haut niveau depuis la saison dernière et cette année aussi avec le nombre de buts marqués. Mais comme je le dis toujours, je suis là pour aider l'équipe. Donc toujours Karim Benzema parle déjà du collectif avant de parler perso. Bon après comme tous les joueurs, mais c'est vrai que cette année c'est peut-être la meilleure
qu'il a fait depuis qu'il est arrivé en Espagne. Ensuite, une déclaration de Mario Gomez sur la VAR. Donc il a dit la VAR c'est vraiment de la merde. C'est la 6e fois qu'on me refuse un but et c'est seulement une question de centimètres. Les buteurs renards de surface comme moi qui dépendent des passes et des centres à la limite du hors-jeu sommes vraiment pénalisés par la VAR. Maintenant nous devons acheter des Messi qui dribblent avec le ballon depuis le milieu de terrain pour marquer des buts. Il a tellement raison. Bon après les gars, j'aurais une question en fin de Zap Image, si vous êtes pour ou contre la VAR. Mais bon, pour Mario Gomez, il déteste la VAR. C'est vrai que pour les renards de surface, quand ça se joue à quelques millimètres, à chaque fois ils sont signalés hors jeu. Alors qu'il y a quelques années, ça faisait but. Et pour finir avec cette assistance vidéo, cette fois-ci c'est Klopp, l'entraîneur de Liverpool, sur la VAR. Donc il a dit: je ne célèbre plus les buts car il faut attendre que quelqu'un disent s'il y a but ou non, bien sûr, parce qu'il y a toujours l'assistance vidéo qui regarde si le but est valable ou pas. Ensuite, le 27 juillet dernier, Casemiro était toujours en vacances à Sao Paulo suite à la Copa América et devait s'envoler vers Orlando avec sa famille pour continuer ses vacances. Il a vu l'humiliation du Real Madrid face à l'Atlético 7-3 à la télé. Vous vous souvenez, c'était le match de préparation. Le Real avait pris 7 buts contre l'équipe de l'Atlético. Donc il a décidé d'annuler la fin de ses vacances pour rentrer immédiatement à Madrid. Il voulait être prêt le plus vite possible pour aider son équipe. Vraie mentalité de champion pour le milieu défensif brésilien de l'équipe du Real Madrid qui est très bon actuellement. Et pour finir avec lui, il a aussi parlé de Toni Kroos. Donc il a dit: le jeu du Real Madrid est réglé au rythme de Toni Kroos. Si Toni veut que l'équipe ralentisse, on le fait. S'il veut qu'on accélère, on le fait. Il décide de tout. Donc Toni Kroos, la tête pensante du Real Madrid. Donc je ne savais pas que c'était Toni Kroos vraiment qui gérait cette équipe du Real Madrid. N'oubliez pas que Toni Kroos tout le temps titulaire avec Casemiro et maintenant Valverde, vu que Luka Modric a perdu sa place de titulaire. Maintenant il est sur le banc, le Croate. Ensuite, ce terrain de football insolite construit à 30 mètres sous terre dans une mine de sel en Roumanie. Donc incroyable, ce terrain a été construit à 30 mètres sous la terre. Incroyable terrain de foot. Ensuite, avec 51 142 spectateurs en moyenne par match, le Vélodrome est le stade le plus fréquenté de France depuis le début de la saison en Ligue 1. Certainement grâce aux belles prestations de l'Olympique de Marseille. Donc ça donne envie aux supporters de venir au stade encourager leur équipe. On peut voir que actuellement, du côté de Marseille, c'est où il y a le plus de monde à chaque fois à domicile. Ensuite, une déclaration de Michael Owen, ancien attaquant de Liverpool et aussi de la sélection anglaise. Donc il a dit: jusqu'à mes 20 ans, j'étais probablement l'un des meilleurs joueurs de mon âge. Cela a duré un certain temps, mais les blessures m'ont frustré. À 23 ans, j'étais déjà en déclin. Donc quand à 23 ans, tu es déjà sur la pente descendante de ta carrière de football, c'est que c'est très moyen. Mais ça reste quand même une légende, Michael Owen. Et pour finir ce Zap Image, on termine avec l'assistance vidéo. Donc la VAR, est-ce que vous êtes pour ou contre la VAR dans le football? Donc moi les gars, je suis quand même pour, parce que ça rend les matchs beaucoup plus justes. Mais le problème, c'est que des fois ça prend beaucoup trop de temps. Il y a des matchs qui sont interrompus pendant plus de 10 minutes pour la VAR parce que les arbitres ne sont pas d'accord. Ils doivent revoir l'action une dizaine, quinzaine de fois pour vraiment donner leur point de vue. Donc moi je suis quand même pour l'assistance vidéo. Vous mettrez tout ça vous en commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 981. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 982 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-formidable.